Moi, j'étais là, comme une des pierres qu'il mesurait. C'est une phrase waouh, elle frappe, non? C'est la conclusion de la scène qu'on va regarder ensemble, mais je trouvais ça important de commencer par là. C'est un vrai coup de poing. Alors, la grande question, c'est celle-ci. Comment est-ce possible? Comment un être humain peut en arriver à se sentir comme un caillou? C'est le mystère qu'on va essayer de percer ensemble. Et pour y arriver, on va décortiquer la scène, vraiment, étape par étape, pour que tout soit le plus clair possible. Voilà notre programme. On va se pencher sur cette idée de déshumanisation, en analysant cette scène de prison pas à pas. L'objectif, c'est vraiment de décomposer ce moment très intense pour en saisir toutes les subtilités. Pour que ce soit bien simple à suivre, voilà le plan de match. On va avancer en 5 temps. D'abord, l'intrusion dans la cellule. Puis, on se concentrera sur l'architecte. Ensuite, le choc des réalités. Après ça, l'intervention du garde. Et enfin, on conclura. C'est une progression logique qui va nous aider à tout comprendre. Allez, on y va. Première étape. Tout commence par une intrusion. Imaginez, le prisonnier est seul dans sa solitude et tout à coup, le monde extérieur débarque sans prévenir et vient tout perturber. Et la façon dont cet homme entre, c'est très parlant. Il garde son chapeau, il jette à peine un regard au prisonnier. Franchement, dès la première seconde, le ton est donné. C'est un manque de respect total, une indifférence presque palpable. Ok, maintenant, concentrons-nous sur cet homme, l'architecte. Il est super important parce qu'il n'est pas juste un personnage de passage. Non, il représente tout le monde extérieur. Ce monde qui ne comprend pas et qui, au fond, ne cherche même pas à comprendre ce que vit le prisonnier. Et si on regarde bien, chacun de ces gestes est une petite agression. Entrer sans se découvrir, mesurer les murs comme si personne n'était là, parler très fort, et pour finir, jeter un regard complètement détaché. C'est l'accumulation de tout ça qui construit petit à petit la déshumanisation. Et ce détail de la voix, d'une voix très haute, ce n'est pas rien. C'est une sorte d'agression sonore. On imagine la cellule d'un condamné à mort comme un lieu de silence, presque sacré. Et lui, il arrive et il traite l'endroit comme un vulgaire chantier. Donc voilà, on touche au point crucial. Pour cet architecte, le narrateur, ce n'est pas un homme qui va mourir, non. Il fait partie de l'inventaire de la pièce. C'est un objet, comme le lit ou la chaise, un simple élément du décor qu'il est venu mesurer. C'est à ce moment-là que la scène bascule vraiment. La tension monte d'un cran. Ce qui va se passer, c'est la collision frontale entre deux mondes qui ne peuvent absolument pas se comprendre. Et là, l'architecte prononce une phrase qui est d'une cruauté probablement involontaire, mais absolument sidérante. Il dit « Mon bon ami, dans 6 mois, cette prison sera beaucoup mieux ». Il parle d'un futur, un futur que le prisonnier par définition n'aura jamais. Et voilà, le gouffre qui les sépare est résumé ici. D'un côté, une promesse de travaux, d'amélioration, de l'autre, la réalité brutale, la mort qui approche. C'est terrible, car sans le vouloir, l'architecte ne fait que souligner tout ce que le prisonnier est sur le point de perdre. Cette humiliation est tellement profonde que le narrateur fait une comparaison assez surprenante. Ils se sont moqués comme on plaisante une jeune mariée le soir de ses noces. C'est une image très intime qui montre à quel point ils se sont vulnérables et tournés en ridicule au pire moment de sa vie. Et là, juste au moment où on a l'impression que toute l'humanité a quitté la pièce, un autre personnage intervient. C'est le garde. Et sa voix, elle, va tout changer. Monsieur, on ne parle pas si haut dans la chambre d'Amor. Voilà, c'est dit. En une seule phrase, le garde remet les choses à leur place. Il restaure la dignité du lieu, et surtout, la dignité de l'homme qui s'y trouve. Il rappelle à tout le monde la gravité de ce qui est en train de se passer. On nous dit que ce garde est un vieux soldat. Ce n'est pas un détail anodin, c'est quelqu'un qui a sûrement vu des choses, qui connaît la mort. Il est le seul, dans cette scène, qui comprend. Il est un peu la conscience de l'histoire. Celui qui rappelle qu'on est en présence d'un homme, pas d'une chose. On arrive tout doucement à la conclusion. Maintenant, on a toutes les clés en main, toutes les pièces du puzzle, si on veut. On est prêt à comprendre cette fameuse métaphore finale, celle de l'homme devenu pierre. S'il y a un mot à retenir de tout ça, c'est celui-ci. Déshumanisation. C'est un mot qui peut faire un peu peur, mais l'idée est simple. C'est quand on enlève à quelqu'un son humanité, quand on le traite comme un objet. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. En fait, la visite de l'architecte, ça a été le coup de grâce. Le narrateur a été tellement ignoré, tellement traité comme un élément du décor, qu'il finit par se sentir exactement comme ça. Il n'est plus une personne, il est devenu une chose. Inerte. Et on boucle la boucle, on revient à notre phrase du début. Moi, j'étais là comme une des pierres qu'il mesurait. Sauf que maintenant, cette phrase a une toute autre résonance. On comprend le cheminement,
la douleur, l'humiliation, qui ont mené à ce sentiment terrible. Et au final, ce texte nous laisse avec une question qui nous concerne tous. Face à un monde qui peut parfois être très indifférent, qui joue le rôle du garde? Qui nous rappelle notre humanité? C'est une réflexion qui, je crois, va bien au-delà des murs d'une prison.